Quand je suis venu, je me souviens, le 27 mars 2007, quand je parlais avec les journalistes Ali Kumbakisaka, il me disait, président, avec l'État, vous allez faire quoi? Vous allez commencer où? Maintenant, je pense que cette question, je vais la remettre à M. Ali qui m'avait posé, nous sommes où et qui voit quoi? Pour des raisons stratégiques, le dernier match du premier tour du championnat national a été responsabilisé au coach adjoint de Florent Ibenge, Raoul Chungu, qui dévoile la stratégie de son titulaire. L'idée de l'adversaire, nous l'avons un peu et le coach Ibenge est parti depuis hier, il séjourne déjà au Maroc pour avoir une idée précise. Et cette équipe qui joue ce samedi contre WAC. Et cela va nous... À partir de ce match, je crois qu'on aurait une idée fixe, on saura tactiquement comment on va aborder cette équipe. Et sinon, on est prêt, on sait que c'est un morceau qui est dur, mais tout peut se jouer. Ainsi, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme à une rencontre imposée par ces clubs en dépit de la décision prise par la haute hiérarchie du football, confirme Raoul Chungu. Pratiquement, c'est le dernier match que nous avons livré aujourd'hui. En attendant qu'on voit ce samedi pour le Maroc. C'est vrai qu'il était prévu un match, par après on nous a dit qu'il n'y aura plus de match, mais comme on s'est dit que comme l'équipe est sur place et en place, comme on préparait déjà le voyage, on a dit venir malgré tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est comme ça qu'on a vu. Malgré les refus de la première rencontre par le patron des sports, les protégés du général Gabriel Amissi Kumba dit Tangofor ont posé leur grappon sur la pelouse synthétique du temple mythique stade Père Raphaël de la Quétule, en face d'un petit nombre des infatigables moscovites. C'est donc les monstres des dragons qui sont en face, très ambitieux cette saison, qui ne juraient que retrouver leur place d'attente parmi les trois leaders de Kinshasa. Et ce sont les Rouges et Or qui ont donné les gonds de cette partie dominée dès l'entame par les Dauphins Noirs avec une attaque bien préparée pour tuer les matchs pendant les 45 premières minutes. Jean-Marc Mundele Makusu en position d'un vrai renard de surface pour l'ouverture du score. Quelques minutes après, le milieu de terrain, c'est lui qui rappelle au vécu bien un certain Bayo Kibemba, pourquoi pas le vieux Mana dit ventilateur. Ouest-africain Omar Sidibé, trouvé en profondeur, chip les ballons de la tête devant les gardiens avant de malmener les deux défenseurs centraux des monstres. Il lâche un boulet de canon à bout portant 2-0. Le festival continue au vu et au su des patrons des Banavea et son inséparable ceinture, le président des sections football, Emmanuel Tshisekedi Kaninda, dit Yachichi, et le conseiller juridique, Gégé Kalonda, le fils du roi. Ainsi, la machine vécudienne tourne à merveille en remake du premier but. Le même Makusu Mundele pour son doublé personnel qui totalise ainsi 5 buts en 5 matchs de la Ligue nationale de football et 2 buts en 2 matchs de la Ligue des champions de la CAF. 3-0, score à la pause. À la reprise, plus rien à mettre sous la dent. Malgré cette baisse de pression, le club réussira un penalty. Qui sera raté par Jean-Marc Makusu après le premier réussi, mais refusé par l'assistant 1.
On joue 4 minutes de temps additionnel. Les protégés du général Molichou trouvent à leur tour un penalty valable. Qui finalement, les tireurs de ces coups de pied, de points de surface, des réparations, a fait un vrai cadeau aux oiseaux. Le ballon est passé largement au-dessus de la cage gardée par les portiers véclubiens. 3-0, c'est le score final, un résultat déjà escompté par l'entraîneur à la philosophie brésilienne, Raoul Chungu. Il faut se dire qu'on a perturbé un peu l'équipe avec les changements qu'on a effectués, les 3 changements qu'on a fait. On a fait sciemment, on voulait reposer ces joueurs si importants, mais voilà ce qu'ils ont remplacé n'était pas à la hauteur. C'est là qui a fait qu'on a été un peu nonchalant. Et ils se mettent déjà en tête qu'il y a le prochain match très important. Voilà. Donc c'est comme qui dirait qu'en deuxième mi-temps, ils n'ont pas voulu jouer. C'était un peu ça. Je crois que la base, c'est le changement qu'on a effectué, la sortie de Sidibé, Ngonda et Jésus, a fait que l'équipe a baissé encore de régime. C'était ça, mais rien à craindre, rien de mal. L'équipe est là. Terminant ainsi à la 2e place de l'avant play-off, les coéquipiers de Nelson Munganga sont partis au Maroc avec un mental fort pour jouer les 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF contre la formation de Difa El Jadidi du Maroc le mercredi 7 mars prochain sous le coup de 21h heure de Kinshasa. On travaille encore les gars, voilà, ça devient automatique. Oui. Allez. Encore, on tranquille. Je te salue, Amissi Tambofo. Sapona Fiapo ya Mboka Didier Matiti, Benoît Mukende. On va bien sur la pas calme, dans le match à mercredi, tu as gagné, tu as la victoire. Tout ça, nous toujours vraiment la victoire. Reste à souhaiter bonne chance aux Congolais et Véclubien en particulier, tous derrière la devise fétiche de cette saison 2018. Pourquoi pas Véclub. Quand je suis venu, je me souviens, le 27 mars 2007, quand je parlais avec les journalistes Ali Kumbakisaka, il me disait, président, avec l'État que vous allez faire quoi? Vous allez commencer où? Maintenant, je pense cette question, je vais la remettre à M. Ali qui m'avait posé, nous sommes où et qui voit quoi?